Message aux leaders spirituels. Dieu m'a confié des messages pour différents groupes à travers le monde, dans différentes sociétés. Ce message-ci s'adresse aux leaders spirituels. Dans le passé, je l'ai délivré au sein de plusieurs assemblées. Le moment est venu maintenant pour que je le délivre publiquement, pour que nul ne l'ignore. Le nombre de nos jours sont comptés. Dans Matthieu chapitre 3, verset 10, il est dit, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Dieu m'a confié un message pour les leaders spirituels qui sont engagés à enseigner à son peuple sa parole et à les conduire dans la voie tracée par lui dans les 10 commandements. Ce message-ci s'adresse particulièrement aux responsables d'église, responsables d'assemblée, de pasteurs et autres. Les leaders spirituels sont tous ceux qui offrent leur service dans les assemblées. Mais il y en a qui portent de plus lourdes responsabilités que d'autres. Dieu m'a confié ce message et fait dire à ses leaders que s'ils occupent une position dans son œuvre, c'est lui qui les a choisis. Il leur a fait cette faveur. Dieu les a placés comme bergers pour prendre soin de son troupeau. Quand ils parlent de leurs églises, ils pêchent. Les églises ne leur appartiennent pas. Dieu dit qu'il a envoyé son fils Jésus pour créer son église sur terre pour la rédemption et l'encadrement de l'homme. C'est son église, elle lui appartient et à personne d'autre. Les leaders blasphèment quand ils s'approprient l'église de Dieu en disant « mon église ». Et aussi, ils ouvrent une porte à Satan pour qu'il s'enorgueillisse. De plus, Dieu demande aux leaders spirituels de se sanctifier, d'arrêter de pécher dans son église, d'arrêter d'utiliser l'argent de l'église et tout ce qui appartient à l'assemblée comme s'il s'agissait de leurs biens privés. Les leaders ont un salaire. C'est tout ce qui leur appartient. Le reste est pour le développement de son œuvre. Les leaders spirituels, quel que soit le poste qu'ils occupent dans l'Église, sont là pour faire avancer l'œuvre de Dieu, soigner son troupeau jusqu'à son retour. Dieu fait dire aux leaders spirituels de vivre une vie propre au sein des assemblées, de ne pas corrompre les membres des églises dans leurs mauvaises œuvres, de respecter les membres de l'Église, de leur témoigner amour et compassion. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent dans la grande société. Ces mêmes choses mauvaises se passent dans l'Église, dans les assemblées chrétiennes. Il y a des leaders spirituels qui commettent l'adultère, la fornication, les actes satanistes, le vol, la pornographie dans son Église. Dieu n'est pas content. Il vous ordonne d'arrêter ces activités diaboliques. Vous êtes en train de condamner vos âmes à la perdition, chers leaders spirituels. Ceux qui agissent ainsi pensent pouvoir se cacher sous le couvert de serviteurs de Dieu pour tromper les assemblées et tromper le monde. Vous ne pouvez tromper Dieu. Si vous pensez qu'il ne vous voit pas ou qu'il ne prête pas attention à vous, attention, vous vous trompez. Leader spirituel, vous ne devez pas non plus vous enorgueillir de la position que vous occupez dans l'Église, au sein de l'Assemblée de Dieu, et vous croire supérieur aux autres membres de l'Église. Au contraire, les leaders de l'Église doivent cultiver les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et l'humilité. Il m'a demandé d'utiliser les paroles de Jésus pour prêcher sa parole. Jésus commença par inviter ceux qui l'écoutaient en leur disant « Repentez-vous ». Je ne suis pas mieux que vous. Ce message s'adresse aussi à moi.
Dieu est fâché contre notre monde à cause des liens que nos leaders politiques entretiennent avec le diable. Dieu ne laissera pas impunis ceux qui croient se moquer de lui. Abandonnez donc vos mauvaises œuvres, chers leaders spirituels. Repentez-vous. Il vous épargnera de sa colère, si telle est sa volonté. Réconciliez-vous avec le Dieu auquel vous vous êtes donné un jour. Vous lui avez offert votre cœur sans contrainte et vous avez répondu oui pour vous mettre à son service dans son Église. Les leaders spirituels qui se sentent touchés par ce message de Dieu ont la chance de changer de vie. Ceci veut dire changer et quitter les mauvaises voies où vous vous êtes engagés et de retourner à Dieu. Ils n'ont qu'à aller vers lui, confesser la nature de leur désobéissance de tout leur cœur, vider leur conscience devant Dieu, se réconcilier avec leur Père et se remettre à suivre leur voie. Ils bénéficieront ainsi de la vie éternelle. Leaders politiques, leaders spirituels particulièrement, chrétiens de l'Église, tout ce qui est matériel passe. Dieu vous demande de vous investir dans le durable. Le durable, chers leaders, c'est la vie éternelle. C'est tout ce que vous emportez avec vous. Vous laissez tout sur terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, son Fils, nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Chers chrétiens, le Saint-Esprit vous guidera, vous accompagnera à la victoire, pour vous personnellement, pour vos familles et à l'Assemblée de Dieu. Nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, c'est de suivre la voie de Dieu, d'écouter son message, de le laisser habiter en vous. Il n'y a rien de mieux. Tout ce qui est matériel reste sur terre. Mais votre âme s'en ira à son maître. Que la paix de Dieu repose dans vos âmes, vos esprits et vos vies. Qu'il en soit ainsi. Amen. Marie Pologne Jacques René, servante de Dieu.